Bonjour Anaïs, Bonjour. comment vas-tu? Très bien. En forme? Oui. Bon, on fait un petit retour sur le match d'Angers. Donc vous avez une rencontre que vous avez bien maîtrisée, 35 minutes, plus 14. Puis un trou noir qui a fait être fatal. Comment t'expliques ça? Oui, on maîtrise le match. Je pense qu'on est dans les consignes. En défense, on est sérieuse. On arrive à déployer notre attaque. Et puis, ça se passe bien. Et puis, il y a des décisions arbitrales qui font un peu pencher le match, mais des deux côtés, hein. Il y a eu des techniques, des antisportives. Donc, je pense que ça a perturbé un peu tout le monde. Et plus nous, du coup, parce que je crois qu'elles nous mettaient un 10 ou 11-0. C'est pour ça qu'elles reviennent d'ailleurs. Donc, voilà, bon, on n'a pas paniqué parce qu'on savait que c'était une équipe qui, à tout moment, pouvait revenir. C'est une équipe qui nous ressemble quand on a joué en première année de ligue où elles jouent sur leurs atouts, elles lâchent rien, à tout moment elles peuvent gagner des gros. Donc on le savait, on les a pris au sérieux, mais bon, cette fin de match en effet a été plus tendue que prévu, quoi. Le prochain match de Ligue contre Lyon risque donc d'être déjà un tournant dans l'optique de la qualification pour le top 4. Mm. Une victoire de plus de 6 points et vous avez deux points de victoire d'avance en tenant compte du goal average. Mais inversement, une défaite de 2 points vous met à 2 victoires. Oui, voilà, ce week-end elles ont perdu, on le savait puisqu'elles ont joué samedi soir et nous, du coup, on avait les résultats avant le match, donc c'est vrai que ça va se jouer avec elles, le top 4, on le sait, de toute façon, c'est elles ou nous, donc nous, on a la chance de les recevoir là. Nous, on n'a pas fait de faux pas encore, on a perdu contre les 4 premiers, mais si on arrive à accrocher un gros et que elles ont fait déjà 2 faux pas, si elles en font encore un, enfin, on ne sait jamais, tout est jouable de toute façon. D'accord. Bon, passons maintenant à la Coupe d'Europe et ce quart de finale qui se profile. Tout d'abord, un mot sur le formidable engouement qu'a suscité le match. Les places grand public se sont arrachées en 2 heures jeudi matin. C'est quand même une sacrée reconnaissance, non, pour l'équipe, pour le club, mais ça vous met pas un Ouais. peu la pression aussi? Non, non, parce que de toute façon, c'est que du bonus, et ce qui arrive là, nous, on avait vraiment à cœur de se qualifier pour l'écart parce qu'on savait que c'était historique et on savait que le club, c'était quand même un objectif de faire mieux que ce qu'on avait fait il y a 2-3 ans. Maintenant, voilà, la demi, enfin l'écart, pardon, t'as envie de les jouer à fond. Alors, c'est sûr qu'on a la pression un peu d'aller là-bas parce on a toujours peur de perdre 20 points, on sait pas ce qui peut arriver. Après, Villeneuve, on les connaît, on les a toujours accrochés, ça a toujours été des jolis matchs de toute façon contre deux belles équipes. Donc là-bas, si on gagne, mais si on perd, pas de beaucoup, bien sûr. Maintenant, l'engouement qu'il y a ici, c'est génial parce que on se sent porté, les places on sont parties vite, mais voilà, il y a eu les partenaires, les clubs certes, mais il y a aussi des gens comme tout le monde, les partenaires et sponsors ne se sont pas gavés comme certains peuvent le penser. C'est vraiment les gens qui sont là à demander et il y a plein de déçus, ce qu'on comprend. Maintenant, c'est une salle que de 2300 places. Voilà, s'il y avait eu plus, ça aurait été génial aussi, mais on sait que de toute façon, tous les gens qui viennent, ils vont être à fond derrière nous et même les gens derrière leur poste parce qu'ils vont quand même écouter le match. Alors, Villeneuve d'Ascq, c'est pas vraiment l'inconnu, comme tu as dit. Bon, cette équipe vous a battu 2 fois, de Mm. peu cette saison. Donc, comment vous allez aborder cette rencontre? Comme on l'a Cette tout... double rencontre? Ouais, comme on l'a toujours fait, bah là on y va en premier, bon, on garde l'avantage du terrain, c'est bien de recevoir en deuxième. Maintenant on y va dans l'esprit un peu revanchard, voilà, ils nous ont battu 2 fois en championnat. Euh, on a fait des erreurs contre elles qu'on paye cash dans les 4 premières équipes du championnat. De toute façon, les petites erreurs que tu fais, ça se paye cash, c'est ça les grosses équipes. Donc on sait qu'il va falloir peut-être pas rivaliser physiquement contre elles parce qu'elles sont assez impressionnantes au niveau physique, mais être plus maligne, plus vicieuse, vraiment être dans le respect des consignes en défense, beaucoup être solidaire, et après on voit ce qui se passe, mais il faut jouer sans regret et sans pression. Qu'est-ce que tu crains le plus dans cette équipe? C'est ça, c'est cette qualité physique qu'elles ont toutes, à tous les postes. La meneuse Anne de Brick, c'est une meneuse super intelligente, physique, voilà, elle a un nom, hein, c'est pas pour rien. Après, à l'aile, c'est pareil, ça va vite, ça shoot, à l'intérieur, c'est costaud, donc voilà, c'est vraiment une équipe très complète. Elles volent pas leur troisième place de championnat, elles sont impressionnantes de toute façon. Pour finir, un petit mot sur Olivier Lafargue, donc, qui a été nommé adjoint de Valérie Garnier en équipe Mm. de France, et sur Julie Varenne, adjointe de Cathy Melin. Pour les U16, qu'est-ce que ça te dit tout ça? Ben, moi, je trouve qu'ils sont récompensés pour leur travail qu'ils fournissent dans le club. Olivier, bon, ça fait 8 ans que je le connais, ça fait longtemps. Maintenant, je pense qu'il travaille énormément. Enfin, il est très. Voilà, il regarde les moindres détails des équipes adverses. Il est très pointilleux sur l'aspect défensif et aussi offensif. On décortique beaucoup du système, nous, nos systèmes pour les jouer. Enfin, voilà, et tout le travail qu'il fait avec Jean-Mi.
bah, ça se paye. Moi, je pense que c'est mérité. En plus, c'est une nouvelle expérience. Il va pouvoir apprendre plein de trucs. Il va découvrir d'autres choses. Et il est jeune encore. Donc, c'est vraiment en continuité. C'est chouette ce qui lui arrive. Quant à Julie, bah, elle est pro encore joueuse de basket. Mais elle passe énormément de temps à l'entraînement avec ses petites cadettes de France quand même. Mais voilà, c'est une récompense de tout leur travail qu'ils font pour eux déjà, pour les équipes qui coachent et pour Basketland. Merci Anaïs. Merci.